monde, c'est Jérém. Aujourd'hui, on se retrouve dans un décor pas du tout familier, mais parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est une vidéo spéciale. On va tout simplement déballer les nouveaux composants de mon nouvel ordinateur. Alors, oui, j'ai essayé d'upgrade ma config parce qu'elle en a besoin. Je fais du gros montage avec les courts-métrages, etc. Et il commence à fatiguer, etc. Étant donné que cet été j'ai travaillé et que j'ai gagné un petit peu d'argent, eh bien je me suis fait plaisir, donc vous allez voir, je vais vous présenter, vous l'aurez dans le titre, quelques composants. Je vais vous présenter un petit peu ma config dans cette vidéo, vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix-là en particulier, et dans une seconde vidéo, eh bien on le montrera, donc comme la vidéo avec Hugo l'année dernière, donc en 2018. Donc j'espère que ça va vous plaire parce que moi j'ai vraiment hâte. Alors on va commencer par l'alimentation. L'alimentation c'est une Cooler Master parce que j'aime beaucoup cette marque, ils font des bonnes alim. Du 750 watts. Donc pourquoi avoir pris une aussi grosse alim? Déjà elle est modulaire, ce qui a changé de mon ancien PC, puisque l'ancien PC a été semi-modulaire, en sachant que j'ai quasiment rien utilisé de ce qui était modulaire, donc du coup les câbles c'est la merde, quoi, c'est pas propre du tout. Là moi j'ai une modulaire, donc ça va être tellement bien. Et pourquoi une aussi grosse? Parce qu'en fait cette config elle est vouée à être future-proof, c'est-à-dire que vous allez voir dans les composants que j'ai pris ensuite, j'ai pas pris des composants on va dire d'ancienne génération, la carte mère est toute neuve, etc. Enfin, c'est une très récente parce que j'ai envie que mon PC puisse être future-proof. J'expliquerai un peu après. Et donc forcément, future-proof, c'est-à-dire probablement que les cartes graphiques, etc., ça va consommer un peu plus à l'avenir. Donc voilà, au moins avec ça, je suis sûr d'être tranquille. Je sais qu'avec une 650 watts, ça pourrait largement suffire. Mais en l'occurrence, je préfère prendre large. Bon, voilà, au moins ça craint rien et je suis future-proof. Ensuite, pour refroidir le processeur, j'ai décidé cette fois de passer sur un water cooling. Alors c'est pas un water cooling qui vaut extrêmement cher, je crois qu'il vaut 90 € celui-là. En sachant que j'ai eu beaucoup de choses en promotion, hein, je me suis fait plaisir, mais j'ai fait attention à ce que je dépensais. Donc ça c'est de chez Deepcool, le Gamax L240 qui a donc l'avantage de ne pas être très cher et surtout les RGB, vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, il n'est pas très cher, c'est un water cooling. Alors il fait à peu près les mêmes effets qu'un Ventira de à peu près cette gamme de prix. Mais un water cooling je trouve ça plus propre et surtout vu qu'il y a du RGB etc. Enfin voilà, je préfère prendre un water cooling parce que je trouve ça mieux. Surtout que j'ai le projet d'overclocker mon processeur, donc voilà, c'est un peu mieux d'avoir un water cooling. Et puis j'avais envie aussi d'essayer ce que c'était un water cooling dans mon terrain, donc c'est l'occasion. Alors pour continuer un petit peu dans le refroidissement, eh bien j'ai pris deux ventilateurs de boîtier supplémentaires parce qu'il n'y en a qu'un seul dans le boîtier que je vous montrerai après. Et donc ça c'est 220 mm que je compte mettre à l'avant, alors après je verrai bien. C'est de chez Artix, c'était je crois qu'ils sont à 5 €, un truc comme ça, je les ai un petit peu en promo quand même. Mais voilà, apparemment ils sont bons, ils ont l'air qualitatifs, donc voilà, en tout cas ils sont plus qualitatifs que ceux que j'avais dans mon ancien boîtier, vous savez les transparents un peu bleus là, que vous pouvez voir dans les vidéos setup un petit peu. Donc voilà, j'ai essayé de prendre des ventilos un peu plus costauds et qui tiendront là. Ensuite, en ce qui concerne la RAM, j'ai pris du Ballistix, donc voilà, c'est des Ballistix, donc j'ai 2x8, donc j'ai 16 Go, j'ai essayé directement de passer à 16 Go parce que aujourd'hui, pour jouer, etc., il vaut mieux en avoir, surtout que la RAM n'est pas très chère en ce moment, et puis je l'ai eu en promotion, hein, comme la quasi-totalité des choses d'ailleurs. Donc j'ai pris 2x8 et cette RAM elle tourne à 3000 MHz, donc ce qui est vraiment bon. À titre de comparaison, déjà c'est de la DDR4, donc mon ancien PC on était sur un i5 4460 et j'avais de la DDR3 à 1200 MHz. Là je suis à 3000, je suis au plus du double. Donc vous donner une histoire que ça va me faire un grand changement déjà. Et puis au-delà de ça, je trouve qu'avoir 16 Go c'est quand même assez important. Donc voilà, petite RAM et en plus elles sont pas moches les barrettes. Donc, ensuite, on continue avec la carte mère. Donc, la carte mère, c'est la MPG X570 Gaming Plus de chez MSI. J'aime beaucoup MSI et surtout, elle est assez belle cette carte mère. Alors, j'ai pris une carte mère en X570 parce que j'ai pris un Ryzen 3000, je vous le présenterai juste après. Par contre, c'est pas du tout obligatoire. Vous savez, si vous avez un peu moins d'argent ou que vous voulez économiser là-dessus, vous pouvez prendre une X470 ou une B450 qui sont bien moins chères. Il faut juste faire une mise à jour de BIOS. Ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, mais la plupart des sites genre Top Achat, Matériel.net, LBLC vous proposent de le faire pour pas grand chose d'ailleurs, généralement c'est un coût dans le processeur. Donc voilà, vous pouvez le faire. Mais moi j'ai pris une X570 parce que je veux être future-proof, tout comme l'alimentation. Tout simplement, on supporte le PCI Express 4. Alors pour l'instant, je ne vais pas avoir de nouvelle carte graphique parce que ça coûte cher, là il y a déjà vraiment beaucoup d'argent. Et voilà, ma carte graphique, ça sera pas pour tout de suite, ça sera pour Noël. D'ailleurs, je vous mets un petit sondage, est-ce que vous voulez que je vous fasse un unboxing et un montage de la nouvelle carte graphique quand je la recevrai? Vous avez un petit sondage de petit i, vous retrouverez. Mais au-delà de ça, avoir une nouvelle carte mère, ça permet aussi, pour être dans le futur, changer peut-être de processeur, parce que vous savez qu'AMD garde le même socket, le M4, alors ça risque de changer dans 2-3 générations. Mais si vous ne prenez pas une X570, vous ne pouvez pas monter à, je crois que les X470 peuvent garder les 12 cœurs, mais au-delà de ça, sinon, vous ne pouvez pas monter aux 16 cœurs, par exemple, qui arriveront peut-être après encore. Donc voilà, moi je trouve ça important.
au moins je suis future-proof et en plus elle est assez sympa, elle a Mystic Light, d'où le RGB sur ça, et vous comprendrez aussi avec le boîtier. Donc voilà, j'aime beaucoup en plus, vraiment la carte mère est assez sympa. Je passe un peu de temps sur la carte mère parce que c'est quand même l'élément central qui regroupe tout. Elle a toutes les connectiques qu'il faut, le PCI 4, etc. Ce MSI, moi je suis quelqu'un qui a vraiment grande confiance dans cette marque, mon PC portable chez MSI, et j'ai beaucoup de choses de chez eux au fur et à mesure, donc voilà. Ça c'est pour la carte mère. Et donc enfin, le processeur qui est donc le 3600, donc le Ryzen 5 3600. Alors, pourquoi pas le 3600X? Vous l'aurez peut-être vu dans les benchmarks, dans les tests, etc. Le 3600X, c'est une grosse arnaque, vous payez 50 € de plus pour une lettre parce que un petit coup d'overclock et littéralement, il n'y a pas besoin d'avoir un 3600X. Et vraiment, le 3600X a vraiment très peu de différence. Vraiment, la troisième gène a des grosses améliorations. Dites-vous que ce processeur-là, il est à peu près équivalent au 2700X, donc avec 2 cœurs de moins. Et il rattrape vachement les i5 d'Intel, etc. Il a 6 cœurs 12 threads. À titre d'info, pour l'instant, mon i5 4460 en a 4 cœurs et il a que 4 threads, il n'a pas d'hyper-threading. Donc c'est un peu chiant. Là, je vais avoir l'hyper-threading, etc. Enfin, ça va me changer la vie pour le montage, etc. Ça va vraiment être incroyablement efficace. Enfin, et là, je vais refaire un petit peu de place, le boîtier. On va pousser un petit peu tout ça. Le boîtier qui est, hop, je sais pas si vous allez tout voir, mais en tout cas, je vous mets une photo dans tous les cas. C'est le MSI Vampiric 010, donc c'est un nouveau, enfin il est assez récent de ce que j'ai vu, et bon bah MSI il est assez sympa, et le panneau avant est RGB, le ventilateur arrière est RGB, donc j'ai besoin d'une carte mère RGB, et l'avantage c'est que tout prendre chez MSI, déjà j'aime beaucoup cette marque, en plus c'est pas les plus chers, et tout est compatible, donc il n'y a plus de problème, donc voilà, et ça sera ce boîtier là que j'aurai cette fois-ci, vous verrez un petit peu les détails, je laisse regarder parce qu'il est assez sympa. Vous l'avez donc compris, je me suis fait plaisir, mais j'avais besoin d'un PC qui dure dans le temps, comme mon dernier PC qui a déjà 5 ans, ce que je trouve vachement bien comme durée de vie. Donc j'ai pris des choses qui sont évolutives, genre la carte mère, je sais que je pourrais mettre plus de RAM, changer le processeur, mettre une carte graphique très récente avec le PCI 4, mettre des choses avec le PCI 4. Pour l'instant, il n'y a rien en PCI 4, mais moi je suis prêt à l'avoir. Et puis, pareil pour la lime, etc. Je voulais quelque chose qui dure dans le temps de toute façon. Donc la config coûte assez cher, alors que j'aurais pu faire des économies sur la carte mère, j'aurais pu ne pas prendre un water cooling, etc. Mais voilà, je me suis fait plaisir, je voulais quelque chose qui dure dans le temps, et surtout, je me suis fait un peu plaisir parce que le boîtier était RGB, etc. Enfin voilà, j'ai voulu un truc qui soit vraiment cool, que je sois content de le monter, de l'avoir, etc. Mon autre PC, j'en étais très content, mais aujourd'hui, mes envies ont évolué, et voilà, je profite du RGB, surtout que le RGB est beaucoup plus abordable maintenant. Je tiens à préciser aussi que j'ai acheté toutes les pièces sur des sites différents, par exemple, tout ce qui est alimentation, water cooling, les deux ventilos, c'est top achat parce qu'ils avaient des promotions sur tout ça. La barrette de RAM, c'était lors des Prime Day d'Amazon, donc j'ai économisé, je crois, 30 € ou 40 €, c'était vraiment intéressant. Le processeur, j'ai économisé plus de 20 € parce que sur Amazon, il était à 218 €, là où il se vendait à 240 sur la plupart des sites autres, même s'il est en cours de baisse actuellement parce que forcément, il vient de sortir, mais il baisse un petit peu. La carte mère et le boîtier, je l'ai acheté chez Matériel.net parce que eux avaient des promotions sur ces deux choses. La carte mère, je l'ai eu je crois à 195 € au lieu de 210. Et le boîtier, j'ai dû l'avoir à 50 € au lieu de 60. Donc voilà, des trucs très intéressants. Voilà, sur ce, on se dit à très vite dans le prochain épisode. Enfin, il y aura que 2 vidéos, donc dans la vidéo de montage. Tchuss.